On se retrouve aujourd'hui pour le review de la deuxième machine de Dragonhawk. J'avais déjà fait la première vidéo sur la Mass Tracer que tu peux trouver ici ou en description si jamais tu souhaites la voir. Aujourd'hui, on va parler de la Fold Pro. Voici donc la machine. Elle est un peu plus grande que la Mass Tracer. Si je compare, celle-ci fait 10 cm. Celle-ci en soi fait 10 cm mais sans la batterie. Elle doit faire une petite quinzaine de centimètres, 14 cm, quelque chose comme ça. Avec aussi un diamètre de genre 3 cm. Ce qui reste assez standard et toujours très agréable comme je vous ai dit, vu que moi je n'aime pas travailler avec des manchons qui sont trop larges. Avec mes mains, ça tombe, ça glisse, ça joue pas. Au niveau du poids, elle est quand même plus lourde que la masse. Celle-ci, elle fait 200 grammes. Donc quand même 50 grammes de plus. Ce qui n'est pas non plus gênant, mais là on est justement dans la configuration où le poids est plus centralisé dans la partie arrière, milieu et arrière, parce que la batterie se trouve ici en haut plutôt que là en bas comme dans la précédente machine. C'est peut-être un peu plus dérangeant pour d'autres personnes, mais en soi c'est comme ça que sont fabriquées la plupart des machines rotatives sans fil de type pen. Donc voilà, ça change pas énormément. Ce qui change en l'occurrence sur cette machine, c'est que, je sais pas si vous voyez, mais ici il y a plein de petits chiffres et en fait c'est pour choisir sa course. Tu peux avoir une course de 2,4 mm qui est vraiment léger à 4,2 qui est bien plus puissant en fonction du type de travail que tu vas réaliser, du type d'ombrage, du type d'effet que tu souhaites rendre et de manière de travailler. Tu choisis si tu es plutôt entre 4,2, 3,9, 3,6, 3,3, 3, 2,7 et 2,4. Assez cool pour les gens qui sont très polyvalents. Moi, c'est pas quelque chose que je vais changer beaucoup. Peut-être de 4,2 à 3,9 éventuellement pour passer de mes lignes assez épaisses à des ombrages très smooth, très légers, mais je ressens pas le besoin d'aller plus bas. Ça peut être très intéressant pour les gens qui travaillent plus avec des magnums ou du réalisme pour être vraiment doux, très smooth, moins texturé, être vraiment beaucoup plus léger. Ça peut être très intéressant pour les personnes qui travaillent souvent avec plusieurs machines, une pour les ombrages très légers, une pour les ombrages un peu plus foncés, une pour les tracés un peu plus épais. Là, en l'occurrence, de pouvoir le changer sur la même machine, c'est super. C'est genre un gain de temps et de place et d'organisation énorme. Un gros plus pour cette machine avec cette fonctionnalité. Concernant la batterie, elle se déclipse tout simplement. Elle se charge donc en USB-C et il est possible d'acheter une version où il y a 2 batteries qui sont vendues avec. Là, dans la version que j'ai eue, il y avait juste une seule batterie, mais tu peux prendre la version où il y a 2 batteries, comme ça, t'as pas besoin d'attendre qu'elle ait chargé. Si tout d'un coup tu fais une grosse session et que tu dois interchanger, c'est beaucoup plus simple. Et je trouve aussi un très bon point, c'est que le fait notamment que la batterie soit en haut, c'est que c'est plus simple à changer en milieu de session justement. T'as pas besoin de tout déballer, comme par exemple dans la masse, pour pouvoir changer ta batterie. Tu peux déballer juste une partie, machin, faire ton truc, refermer. Voilà. Ensuite, on a aussi toujours l'endroit où tu tournes pour changer ta sortie d'aiguille, qui est aussi très large, donc un grand choix de possibilités. On l'allume, on appuie longtemps toujours sur le bouton allumer, et là on a donc le voltage, le niveau de la batterie, et ce que j'adore, vraiment un point de fou, c'est d'avoir un minuteur. Parce que je trouve ça trop bien de pouvoir compter combien de temps t'as pris ta session et de pouvoir le voir directement comme ça plutôt que de regarder l'heure. À chaque fois au final je regarde l'heure au début mais je regarde pas l'heure à la fin, du coup genre, je sais pas combien de temps j'ai tatoué. Là au moins t'as pile le temps que ta machine elle a tourné. Quand tu mets sur pause ça s'arrête, quand tu relances ça relance le chrono. J'ai déjà eu des machines où le minuteur s'arrêtait genre à 90 minutes parce qu'en fait il comptait en secondes puis en minutes, du coup vu qu'il n'y a que 4 nombres digitaux sur le truc, bah ça devait s'arrêter à 90 minutes. Tandis que celle-ci, elle s'en fout des secondes, elle compte en minutes. Du coup, si tu fais une session de 10 heures, elle va t'écrire 10 heures. Au niveau des vibrations et du bruit, on est vraiment sur quelque chose de très silencieux. Elle est vraiment plus silencieuse encore que la masse. Et les vibrations, rien du tout, vraiment rien. Aucune vibration. Tu sens juste qu'il se passe un truc, mais il n'y a pas de vibration, genre. T'as pas du tout cette sensation de zzz, rien du tout. Et le bruit, je sais pas si... Rien. Au niveau de l'autonomie, j'ai encore une fois pas compté exactement, mais je sais qu'elle me tient quand même bien 5-6 heures. Et au niveau du temps de chargement de la batterie, pareil, en 1 heure, elle est
bien chargée, elle est full. Ce qui est aussi très cool avec celle-ci, c'est que du coup je l'ai pas reçue avec une deuxième batterie, mais je l'ai reçue avec un adaptateur RCA. Donc c'est un adaptateur que tu mets ici pour pouvoir la brancher à ton câble RCA directement dans ton alimentation. Ça c'est pour les gens qui préfèrent avoir une alimentation directe et ne pas travailler sur batterie. C'est possible avec cette machine. Au niveau de l'utilisation et du rendu, elle me convient également très bien. Pour faire des tracés, elle est un petit peu moins puissante, je trouve, que la Mast. Je dois aller un peu plus lentement, surtout pour les lignes épaisses, pour qu'elle rentre vraiment bien dans la peau sans avoir de zones un peu plus clairsemées, qui me gêne pas tant que ça, mais c'est vrai que j'aime bien tracer vite, donc je préfère le mentionner. Par contre, elle sera vraiment bien pour les ombrages, pour les traits fins, parce que justement on peut à ce moment là aller un petit peu plus vite et elle est beaucoup plus smooth. Pour mon whip ou des petits détails, elle est vraiment très bien. Concernant le remplissage, il faut être plus lent et vraiment faire des mouvements corrects, sinon ça va quand même prendre pas mal de temps. On n'est pas sur une machine qui est prévue pour faire du gros packing, on est sur une machine qui est très versatile, mais plutôt pour les styles, utilisant des aiguilles de type moyenne à fine et des ombrages de type whip. Elle fonctionne aussi très bien avec les magnums hein, pour faire des dégradés. Donc les gens qui font du réalisme ou des choses un petit peu plus smooth vont trouver leur compte avec cette machine. Elle sera peut-être moins agréable pour les gens qui font du travail plus épais, du type trad, des gros full black, tout ce type de travail qui demande quand même plus de puissance. Après pour moi ce que je fais, ça me convient très bien. Je navigue souvent entre la Mast et celle-ci parce que les deux se rejoignent finalement. On est sur des machines qui ont un rapport qualité-prix vraiment super. Celle-ci est même moins chère, elle est 272 €. Là je vous parle de la version avec les deux batteries. Que ce soit dans la version avec les deux batteries ou avec une seule batterie, il y aura de toute façon l'adaptateur RCA avec. Donc là au prix de 272 €, c'est le prix de la machine avec deux batteries plus l'adaptateur RCA. Ce que je trouve est très correct pour tout ce qui est fourni et pour la qualité de cette machine. On n'est pas sur une machine comparable à des machines qui valent 1200 €, ça c'est sûr. Mais au final, je vois pas la nécessité forcément de dépenser plus, alors que des machines de ce type-là font très bien le travail. Comme les aiguilles, comme les angles, c'est comme tout, chacun a ses préférences. Moi, j'y trouve totalement mon compte et je conseille totalement cette machine pour des gens qui, encore une fois, n'ont pas un budget énorme et souhaitent quelque chose d'assez polyvalent, notamment celle-ci avec le choix de la course. Là au moins tu es sûr que tu peux y trouver ton compte. Je pense que c'est une très bonne alternative pour justement les gens qui ont besoin de cette versatilité mais qui n'ont pas le budget de s'acheter 3 machines différentes. Conclusion, oui. Je suis très contente de tous les tatouages que j'ai réalisés avec cette machine. Elle ne m'a pas déçue sur aucun point. Je sais que peu importe ce que je vais faire, comme la Mast, elle va pouvoir faire le travail un petit peu plus lentement, avec peut-être un petit peu plus de patience pour celle-ci, mais c'est vraiment pas gênant. Et je sais qu'en tout cas si je veux des ombrages smooth, légers, que je veux pas trop de texture ou que je veux pas prendre de risques sur des zones un peu délicates, je peux totalement prendre cette machine pour pouvoir l'adapter et travailler sans risque entre guillemets d'avoir trop de puissance, parce que je peux la gérer et je trouve ça vraiment cool. Je te mets en description le lien pour la Fold Pro. Mon code promo toujours de 10% disponible sur le site pour les aiguilles, pour les machines, pour tout ce que tu veux. Donc c'est le code RINA à inscrire au paiement pour avoir 10% sur ta commande. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi t'en penses. Si par hasard j'ai des collègues qui les ont testés, si vous avez des questions, des suggestions, des choses que vous aimeriez voir, je suis tout oui et disponible à vous répondre. Je vous fais plein de gros bisous et on se voit très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres reviews, d'autres vlogs. Je ne sais pas encore, mais on verra bien. Gros bisous!